Avertissement. Pour votre sécurité, il est très important de ne pas répéter cette expérience à la maison. Ce phénomène peut devenir très dangereux si les ingrédients sont mal utilisés et si toutes les précautions nécessaires ne sont pas prises et que vous n'avez pas le bon matériel. Ceux à l'écran sont des professionnels. Pour débuter, le matériel nécessaire pour réaliser cette expérience est un briquet et du thiocyanate de mercure, donc du HgSCN2 de sa formule chimique, qui est en fait une poudre blanche. Il faut faire brûler une petite partie du thiocyanate de mercure et la réaction chimique va débuter très rapidement. Cette substance prend de l'expansion en raison de la présence d'une chaleur excédant une certaine température. Les cendres capturent les vapeurs toxiques et ils se gonflent. Il y a 4 étapes à cette réaction qui font en sorte que la poudre se transforme en un serpent. Lorsqu'on introduit de la chaleur, en forme de briquet dans ce cas, le thiocyanate de mercure se décompose en 3 molécules, du 2-HGS, du CS2 et du C3N4. La décomposition est ce qui donne le serpent cette couleur brunâtre. Deuxièmement, les 3 molécules qui sont produites lors de la décomposition vont ensuite réagir avec d'autres éléments, comme l'air dans l'exemple du CS2 et du 2HGS. Troisièmement, avec cette chaleur, le C3N4 va se décomposer en encore plus de molécules, qui sont du cyanogène, donc du 3CN2, et de l'azote. Ensuite, le sulfure de mercure va réagir avec l'air d'une façon à ce qu'il va y avoir des vapeurs de mercure et de dioxyde de soufre qui vont être libérées par cette réaction. Et finalement, puisque le disulfure de carbone est extrêmement inflammable, celui-ci va commencer à brûler et va devenir du dioxyde de carbone en plus du dioxyde de soufre. En brûlant le thiocyanate de mercure, il se décompose et devient une masse brune qui est du nitrure de carbone, donc du C3N4. Comme on peut le voir, celle-ci prend des formes très étranges et curieuses. Lorsque cette réaction a terminé de brûler, on observe que la matière qui a été créée n'est pas très solide et qu'elle se défait très facilement. La raison pourquoi le serpent n'est pas très solide est parce qu'à l'intérieur est fait principalement de gaz et ceux-ci prennent beaucoup plus de place que la poudre initiale. C'est pour cela que lorsqu'on prend dans nos mains, il se brise presque instantanément en plusieurs morceaux parce qu'il est très faible. Aussi, la réaction crée beaucoup de cendres et elle dégage une fumée très toxique. Pour ceux qui voudraient tenter cette expérience à la maison, il y a un autre moyen beaucoup moins dangereux de la réaliser et c'est exactement le même principe que celle que nous venons de vous expliquer. Le matériel nécessaire pour réaliser cette expérience est du sucre à glacer et du bicarbonate de soude, donc de la petite vache. Vous n'avez simplement qu'à mélanger ces deux produits et en faire un petit cône ou un cylindre et ensuite allumer le tout et observer le résultat. En conclusion, l'expérience du serpent du pharaon est très surprenante et elle possède beaucoup de réactions qui se produisent en même temps et dans un court laps de temps. Par contre, elle est extrêmement dangereuse à cause des gaz qui s'échappent lors de l'expérience. Merci de nous avoir écoutés.